Le MRC veut investir le professeur Maurice Kamto, qui n'a pas 300 signatures. C'est pas ce qui est décidé. Peut-être il est en train de les chercher, comme vous avez dit. Il n'a pas 300 signatures. Est-ce qu'il va utiliser Jean-Michel Nietzsche, qui est député du SDF, mais qui n'est plus au SDF, qui a démissionné du SDF? Est-ce qu'il va l'utiliser et à quelles conditions? Est-ce qu'un tel dossier arrive à aller, comme on vous dit, voici la déclaration de candidature du professeur Maurice Kamto, investi par le MRC, ayant pour représentant ou élu Jean-Michel Nietzsche, qui vient de décider d'adhérer dans son parti depuis 3 semaines ou 1 an? Nous sommes encore en étape de révision. Quand la question va se poser, le conseil au travail va examiner le dossier. On va voir si mais vous avez dit, monsieur. Alors, vous voulez que vous avez une longue expérience sur les élections. Ça veut dire que c'est les cas que vous avez eu à... Je ne peux pas apprécier... Je vais vous citer d'autres, peut-être, comme je dis, mais c'est ça qui vous fait tourner autour du pot. Il y a l'OMRC, il y a un parti politique qu'on appelle PDCC, également, qui n'a pas de représentants dans les assemblées. Est-ce que ces partis politiques peuvent présenter les candidats à la prochaine élection présidentielle? Bien sûr. À quelles conditions? Bien sûr. À condition de rassembler les 300 signatures. D'accord. Ok. Est-ce que... C'est la condition que la loi a fixée. Voilà. Est-ce que les leaders de ces partis politiques peuvent être candidats à l'élection présidentielle? 1. Sous la bannière d'une autre formation politique. 2. En empruntant les élus qui viennent d'autres formations politiques et qui ont adhéré dans leur parti. Commençons par la première hypothèse. Est-ce que ces leaders de ces partis politiques peuvent être investis par d'autres partis politiques et les valider leur candidature? À condition que le parti politique ait un représentant dans sa assemblée. On a dit que ça n'exige pas un document précis, investiture officielle ou quoi que ce soit. Le parti qui est... C'est pour ça qu'il y a la lettre d'investiture. D'accord. La lettre d'investiture. Oui, la lettre d'investiture. Sur la lettre d'investiture, on voit si le parti est habilité. Et c'est nous qui avons le résultat. Le MRC veut investir le professeur Maurice Kamto, qui n'a pas 300 signatures. C'est pas ce qui est décidé. Peut-être il est en train de les chercher, comme vous avez dit. Il n'a pas 300 signatures. Est-ce qu'il va utiliser Jean-Michel Nietzsche, qui est député du SDF, mais qui n'est plus au SDF, qui a démissionné du SDF? Est-ce qu'il va l'utiliser et à quelles conditions? Est-ce qu'un tel dossier arrive à aller, comme on vous dit, voici la déclaration de candidature du professeur Maurice Kamto, investi par le MRC, ayant pour représentant ou élu Jean-Michel Nietzsche, qui vient de décider d'adhérer dans son parti depuis 3 semaines ou 1 an? Nous sommes encore en étape de révision. Quand la question va se poser, le conseil au travail va examiner le dossier. On va voir si c'est... Mais vous avez dit, monsieur... Alors, vous voulez que vous avez une longue expérience sur les élections. Ça veut dire que c'est les cas que vous avez eu à gérer. Ne me dites pas qu'en 2018, il n'y a jamais eu des candidatures de ce genre qui ont posé problème. Non, il n'y a pas eu. Il n'y en a pas eu. Donc tout va naître en 2025. Il n'y a pas eu ces candidatures-là. Le MRC dont vous parlez avait un député... Au moins, il y a un député à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Réviser les conditions. Il n'y a pas que l'OMSC. Écoutez, je vais vous répondre. Moi, je veux la vie du technicien que vous que le citoyen Cameroun nous écoute, il faut qu'on parle de ça. Technicien ou pas technicien, il faut qu'on... Je vais vous prendre un exemple. On vous dit, allez au mariage. Vous refusez d'aller au mariage. Parce que vous vous estimez trop belle ou bien vous avez vos raisons. Vous n'allez pas au mariage. Il y a des femmes qui entrent au mariage. Parmi les femmes qui sont entrées au mariage, là, qui sont allées au mariage, là, il y a des femmes qui ont accouché. Il y a des femmes qui n'ont pas accouché. Le mariage, c'est l'élection. Vous avez reçu d'aller à ces élections-là. Quand on n'accouchez pas, vous n'avez pas droit à la parole. Vous n'avez pas. Il y a les femmes qui sont allées au mariage, mais qui n'ont pas accouché. Il y a les femmes qui ne sont pas allées au mariage, mais qui sont belles et qui dictent leur loi aux hommes. Ouais, bah, alors, maintenant, donc, l'exemple que vous prenez. Ok. Il y a des femmes qui ont accouché. Bon, il y a un enfant qui a été, c'est pas, banni par sa mère. Et voilà, l'enfant se retrouve là-bas, vous dites que c'est vous qui l'avez accouché. Même si vous faites comment, vous n'avez pas accouché cet enfant. L'enfant aura beau être votre enfant adoptif, qui vous fait tout. Il n'est pas votre enfant. Et tout le monde sait que l'enfant n'est pas celui de votre enfant. Que c'est vous qui l'avez accouché. Vous savez, quand on parle d'un élu, les gens ne regardent pas. C'est très important. D'abord, l'élu, si vous faites le calcul, vous allez vous rendre compte que
c'est au moins 3 000, 4 000, 5 000, 5 000 ou 20 000, même 20 000 suffrages. 20 000 suffrages. Il y a eu des candidatures. Le parti politique a travaillé. A investi même. A investi le candidature. Le parti a battu campagne. Hein? Pour un mandat précis. Pour un mandat précis. Le parti a pu obtenir un élu. C'est ça que je dis que vous allez au mariage, vous avez fait 9 mois de grossesse, vous avez supposé que vous allez supporter, vous avez accouché. Quelqu'un vient arracher votre enfant. Bon, c'est moi qui ai accouché l'enfant. Il s'agit d'être élu. Voilà. D'accord. Donc, vous comprenez. J'ai bien compris votre exemple. Voilà. Ça veut dire que on ne peut pas utiliser un élu qui vient d'une formation politique en plein mandat. C'est ça, non? Si on n'a pas investi cet élu. Mais, je vous dis. Donc il n'y a pas de trafic de mandat, c'est ce que vous voulez dire? On peut mentir sur le père. C'est moi le père de l'enfant là. Mais pas la mère. La mère, on ne mange jamais. On sait que le soir, la mère de l'enfant. Carrément, vous me baladez dans les anecdotes. Je veux l'homme de science que vous êtes. Vraiment. Ne me baladez pas dans. Vous avez voulu une explication prosaïque, non? On ne peut pas me balader dans les figures de style alors qu'on est en train de parler du processus électoral. Restons dans le processus électoral, vraiment. Bon, les auditeurs ont compris. Hein. Ils ont compris. Et je paraphrase. Qu'à vous entendre parler, peut-être vous ne voulez pas le dire avec des mots exacts, parce qu'il y a un secret aussi dans le travail que vous ferez pour invalider ou valider les candidatures. C'est le conseil électoral. Voilà, c'est le conseil électoral, donc je peux comprendre votre embarras. Alors, comment faire pour que l'élection d'octobre prochain soit une élection présidentielle crédible et apaisée, transparente, organisée par l'ECAM? Est-ce qu'on doit vous faire confiance? Si oui, vous vous appuyez sur quoi pour assurer les gens? Parce que tout le monde dit que l'ECAM est l'antichambre du RDPC et que vous êtes préparé, surtout que Paul Biya a déjà exprimé son intention, même son parti, qu'il sera de nouveau candidat et que vous êtes prêt à tout pour qu'il soit réélu. Prenez l'ECAM à défaut. Je veux que les gens prennent l'ECAM à défaut. Dites-moi, où est-ce que l'ECAM travaille pour favoriser un candidat ou bien pour banner notre candidat? Aujourd'hui, vous avez posé des questions sur les candidatures indépendantes ou bien les candidatures, les gens qui veulent prendre les députés transfuges. Est-ce que c'est conforme à la loi? Les Camerounais, je les prends à témoin. Vous prenez vos responsabilités, il faut les assumer. Je ne pars pas aux élections et je suis pleinement conscient que ça pourra m'empêcher de... Vous le dites, je vous réveille que non, je vais aller emprunter. J'ai des représentants, j'ai des élus dans mon parti. Parce que vous voulez donner une interprétation de la loi que vous siez. Est-ce que c'est normal? Non. Ben, moi, je suis amusé pour le cas du Cameroun. Attendez, Maurice Kamto sera bel et bien candidat. Il va concourir à l'élection présidentielle de 2025. Ça, c'est une certitude mathématique. On n'a pas à débattre dessus. Vraiment, vous allez faire des contentions intellectuelles pour vous expliquer je ne sais quoi. Mais c'est clair, la loi est claire, monsieur. Vous pouvez comprendre donc. Vous voyez, c'est un représentant de l'ECAM. Un responsable de l'ECAM. On parle de la neutralité ou bien de l'indépendance. Mais tout à l'heure, c'est lui qui vient expliquer que comment un parti politique peut aller prendre des députés, ses transfuges, et etc. Ce n'est pas la posture d'un membre de l'ECAM. Il faut s'appuyer sur. Donc, vous comprenez que ces gars sont là, ils sont préparés justement à conforter, à faire fossiliser Paul Biya à la tête du Cameroun. Oui, c'est ça l'objectif. De conserver le pouvoir de Paul Biya. C'est ça. Et vous croyez que ça peut être sérieux? Non. Vous n'avez rien à expliquer. La loi est claire. Un parti politique doit présenter au moins un élu ou plusieurs. Est-ce que le MRC a des élus? On ne veut pas savoir si c'était à l'élection en 2020, s'ils n'étaient pas. Est-ce qu'actuellement ils ont des élus? Oui. Ils ont des élus. Il y a des élus qui ont été exclus dans d'autres partis. Certains ont démissionné. Et qui sont entrés dans d'autres partis. Et la Constitution est claire dans son article 15, alinéa 3. Tout mandat impératif est nul. Donc ils ne reçoivent aucune injonction, aucune directive de leur chapelle politique et même de leurs militants ou bien de leurs électeurs. Donc ils décident en toute souveraineté. Et ils revêtent. Donc c'est eux, ils gardent ça. On va prendre le cas du PCN, le gars du PCN là. Billon qui est maire adjoint à Douala 5e. On l'exclut du PCN, non? Est-ce qu'il n'est pas maire? Est-ce qu'il n'est pas élu? Est-ce qu'il ne continue pas de travailler? Est-ce que le parti politique
peut encore parler? C'est parce que l'article 15 de la Constitution, alinéa 3, dit que tout mandat impératif est nul. Donc le PCN ne peut plus décider à la place de c'est lui qui décide en toute conscience, parce que c'est l'élu de la nation. Il faut qu'on soit clair. Raconter n'importe quoi. Si vous voulez, si c'est la candidature de Maurice Kamto qui vous effraie, je suis désolé, vous allez l'affronter, vous les gars du RDPC. Et quiconque bloque cette candidature, le reste s'en suivra. Nous, on n'est pas prêts à accepter l'invalidation de la candidature de Kamto. Faites autre chose, préparez d'autres choses. Mais, je tiens à vous, la majorité des Camerounais ne sont pas préparés à accepter l'invalidité de la candidature de Maurice Kamto. Parce que la loi est claire. À l'époque, nous avons le député, le père Ayapol, le feu, qui est décédé, qui était député du RDPC. Il a été exclu de son parti. Mais il a présenté sa candidature, non, à l'élection présidentielle. Sous la bannière de son parti n'avait pas d'élu. Mais c'est parce qu'il a profité de la disposition de l'article 15 alinéa 3, lui étant député. Il a donné des élus à son parti, le pape. Et là, il a été candidat à l'élection présidentielle de 2011. Il faut qu'on se rappelle de ça. Je crois bien. Pourquoi vous voulez tourner les Camerounais? À Keremouna, l'Indifort, qui était candidat en 2018 là, c'est qu'à la chimie. Donc vous voulez aussi ignorer la jurisprudence. Vous voulez fermer les yeux dessus. En tout cas, racontez ce que vous avez à raconter. Nous Camerounais là, la candidature de Maurice Kamto ne souffre d'aucune contestation parce que la loi est claire. Est-ce que le parti a des élus? Oui. Le parti a des élus. On n'a pas demandé est-ce que le parti a allé à l'élection de 2020 ou bien pas. Ça, c'est votre problème à vous là-bas. Nous, on n'est pas là pour savoir si Maurice Kamto a boycotté. Pourquoi? Non. Est-ce que, comme la Constitution prévoit, est-ce que le parti politique, le MRC, a des élus? C'est tout ce qu'on demande. Oui, ils ont des élus et une multitude. Donc, il est validé. Donc, ne cherchez pas. Vous allez l'affronter, vous allez l'affronter. Vous allez l'affronter cette année. Et ça là, c'est une certitude mathématique. Il est candidat. Donc, l'invalidation de Maurice Kamto là. Ah non, c'est clair, il faut qu'on vous le dise. Il n'y a pas élection. Ouais. Ce pays ne vous appartient pas. Soit on est dans un état de droit, ou on ne l'est pas. Si c'est la tyrannie, dites-nous c'est la tyrannie. Et si vous voulez donc basculer, que vous voulez vous nous imposer votre choix, et que c'est la tyrannie, nous avons donc des solutions à ça cette fois-ci. Parce que 2025 ne sera pas 2018. Merci. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.